Je te demanderais bien de me commenter comment tu perçois ce dessin, se libérer des liens énergétiques périmés et s'élever. Je ressens une forme de culpabilité, de porter le monde sur les épaules. C'est vraiment une notion d'être écrasé par l'environnement. Et après, ce que je vois, c'est une forme de libération, parce qu'il y a une ouverture du cœur, ce qui fait que là, je m'allège du poids. Ceux qui Voilà, pouvaient... voilà, ici, j'ai le choix de le faire. Ça, on appelle ça le libre arbitre. J'ai le choix d'ouvrir mon cœur pour me dégager de tout ce qui pèse, toutes les croyances qu'on m'a imposées. Finalement, il n'y a pas de vérité. Je peux me créer ma vérité avec mes expériences. Et donc, une fois que je suis allégée, je peux être complètement centrée au niveau du cœur. Une fois que j'ai choisi de l'activer, je peux arriver à l'état qu'on pourrait appeler d'illumination. D'accord. Même si ce n'est pas l'illumination au sens ascension et ainsi de suite, mais un état... on parle de gens, on dit « Oh mais ils ont un charisme, ils sont rayonnants ». On pourrait dire que les gens qu'on trouve rayonnants comme ça sont des gens qui ont fait centrage au niveau du cœur. Alors ils ne sont pas Bouddha aujourd'hui, ils sont juste en ouverture de cœur et en travail conscient. Donc du coup ça les rend accessibles à tout le monde. Il y a vraiment cette notion d'être ouvert et d'accepter l'autre, d'accueillir l'autre comme on s'accueille soi-même. À cette fin des temps, la bascule, le changement d'air, le passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. L'ère du poisson, tu parlais de culpabilité, on peut la relier à l'ère de la culpabilité et du devoir. Et l'ère du Verseau, on va la relier à l'ère du rayonnement et de la joie. Alors c'est sûr que si tu me fais choisir, je préfère aller vers la nouvelle que de repartir vers l'ancienne. C'est plus cool. Le passage, lui, n'est pas forcément facile. C'est un sacré boulot. Tu connais la théorie des 100 singes? Oui, 100e singe, oui. Qui est? Eh bien, c'était sur une île du Pacifique. Les scientifiques ont constaté que les singes se nourrissaient de patates douces pleines de sable. Et à un moment donné, une femelle plus ancienne a enlevé la peau, à la gratter. Et donc son environnement proche a commencé à faire de même, parce qu'évidemment c'était succulent, il n'y avait plus le sable. Et ce qui était très intéressant, c'est que plusieurs îles autour, sans aucune connexion, les singes se sont mis à faire de la même chose. Donc il y avait vraiment une connexion au-delà du physique. C'était comme je sais pas, une information vibratoire, ou quelque chose de connecté. Et ça a relié un groupe. Voilà, ça relie un groupe et il semblerait que passer le centième, une taille critique, la taille critique, ça va sur toute l'espèce. C'est simplement, ces animaux, ils sont reliés à leur propre grille magnétique. Comme les humains sont reliés à la leur. Qu'est-ce qui fait que des oiseaux migrateurs se retrouvent, suivent un flux? Ils suivent un flux magnétique. C'est des ondes, ils suivent ces ondes-là. Et pour nous, c'est pareil. Nous, on est une espèce qui s'était coupée de sa grille. À part certaines ethnies qui, elles, ont gardé comme une connexion et un savoir pour continuer à le partager, la majorité des humains s'est coupée. On voit ça de façon très amusante dans le film de Colin Serrault, La Belle Verte. Voilà, c'est ça. On peut le trouver sur mon site en 3 parties, mais il peut s'acheter aussi c'est un bouquin avec un DVD. C'est très amusant. Se reconnecter. Pour pouvoir être connecté à notre grille, il faut avoir le cœur activé. Les animaux l'ont de façon naturelle, donc ils sont restés connectés à leur grille. Les humains se sont déconnectés du niveau du cœur pour passer par du mental et de l'émotionnel dans l'expérience. À partir du moment où ils reviennent pour se reconnecter au niveau du cœur, ils vont pouvoir recréer leur grille et leur contact intra-humain, interhumain. Et donc ils vont redevenir télépathes, connectés. Le web, c'est qu'une façon informatique de se commencer à se relier par les ondes. On parlait tout à l'heure de partage, Facebook, tous les sites de liens, de reconnexion les uns aux autres, contribuent à ça. Après, chacun en fait ce qu'il en veut. C'est ni bon ni mauvais, c'est qu'est-ce que chacun en fait. Rejoindre notre réseau, notre grille, reconnecter notre grille, c'est vraiment la capacité à se recentrer au niveau du cœur et du coup être connectés les uns aux autres. Et ça, on peut le voir de manière réelle. Ça arrive à tout le monde, par exemple, le téléphone sonne, tu sais qui c'est. Tu sais qui va être au bout du fil quand tu vas décrocher, parce que ça c'est de la connexion.
reconnecter la grille, on peut partir du principe que ce sera la même chose que pour les singes. Quand un nombre suffisant, la quantité suffisante pour une bascule sera là, pour cette connexion à l'énergie du cœur, alors à ce moment-là, au moment où ce nombre suffisant va s'activer au niveau du cœur, il y a une bascule qui sera sur la planète. Il est peu probable qu'on arrête de faire la guerre parce qu'on ne vendra plus d'armes, mais il est fort probable que la paix arrive sur cette terre parce qu'il y aura suffisamment de gens qui auront connecté la paix, fait leur désarmement intérieur, qui auront connecté leur paix intérieure pour pouvoir le basculer. C'est un peu comme des relais, ça va essaimer sur tout le monde. Essaimer. Essaimer. Ah oui, oui, je n'ai pas fait exprès encore celui-là. Mais... L'autre c'est toi, dire qu'on est tous frères, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. On est tous partis d'un tout, et partie IE d'un tout, et se reconnecter les uns aux autres, c'est accepter de réactiver ce tout en une unité. Donc toi, toujours, tu portes beaucoup de t-shirts avec unité, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment ça, la fleur de vie. Donc rejoindre notre réseau et reconnecter notre grille, c'est la condition pour faire une bascule d'énergie sur cette planète. Je parlais du passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en séance, il y avait les mêmes problématiques qui revenaient. Devoir, obligation, tristesse, contrôle, rigidité, ainsi de suite. Donc j'ai fait une liste qui n'est pas exhaustive, une liste de tous les blocages, de toutes les choses difficiles à vivre, et je me suis amusée à voir qu'est-ce qu'il faut mettre en face, de quoi on a besoin pour changer. Et en final, ça a fait un petit tableau qui montre que dans l'ère du Poisson, l'ère de l'expérimentation ultime, avant le passage à la reconnexion de notre maîtrise, on était dans l'ère du paraître et de l'avoir. Alors que dans le Verseau, on est dans l'ère de l'être. On passe de l'avoir à l'être, nos deux auxiliaires chéris dans la grammaire. Et je me suis aperçue qu'il y avait des choses hyper importantes à éradiquer. En numérologie, on peut le prendre avec cette terminologie 19, 10, 1. 19, comme les années 1900, c'est l'énergie du moi qui aime. 1, moi, 9, qui aime inconditionnellement. Sauf que avant d'arriver à moi qui aime inconditionnellement, j'ai à passer beaucoup d'étapes. Et donc les étapes du 19, c'est les dictatures. Parce que le moi qui aime, je peux prendre un exemple tout simple, t'es papa, oui. Moi je suis maman, et ben le moi qui aime, ça peut être un parent qui impose à ses enfants par amour de ne pas vivre les expériences qu'ils auraient besoin de vivre. Et là on est dans un moi qui aime, mais qui aime tellement qu'il empêche l'autre de vivre. Et on voit ça dans les couples, dans les familles, on voit ça très très fort. Donc le 19, si j'additionne 9 et 1, ça me fait du 10. Et dans le 10, je deviens conscient. Il y a moi, mais il y a tous les autres, le 0, le collectif. Et le 1, le je. Je suis, et donc je me respecte. On rejoint la discussion tout à l'heure par rapport à la caisse au supermarché. Donc je passe d'avoir à être, je passe de paraître à partager, et je passe d'une notion centrée sur moi ou sacrifiée, ou un moi sacrifié, à une notion de partager et d'être avec les autres. Je passe de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour. La bascule du Poisson au Verseau, résumé, ce serait pour moi cette phrase-là. Dans l'ère du Poisson, on est, je vais l'appeler comme ça, condamné à la famille de sang. Dans l'ère du Verseau, la famille est humaine. On quitte le devoir et l'obligation pour aller vers l'envie, le plaisir, le jeu. Il y a beaucoup de choses, alors on pourrait lire tous ces documents-là, mais moi il y en a un qui m'intéresse plus que tout. Celui qui doit disparaître, c'est la gentillesse. Alors qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis que la gentillesse doit disparaître? S'effacer au profit de l'autre, être gentil, c'est être juste. S'effacer, c'est au profit de l'autre seulement? Bah donc de moi-même. Au détriment de moi-même. Ouais. Mais s'effacer pour pas faire de vagues, pour passer inaperçu, pour pas prendre sa place. C'est ça, s'effacer, être gentil. Ma grand-mère disait cette phrase, gentil n'a qu'un œil.
Et j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Je me posais souvent la question. Et maintenant, je sais, gentil ne se montre pas. Gentil n'est pas lui-même. Gentil veut juste qu'on l'aime bien, il veut pas faire de vagues, il veut passer un petit peu inaperçu. Et effectivement, ce que tu disais est tout à fait juste. Juste est honnête avec lui-même. Il dit qui il est, ce qu'il ressent et comment il le ressent. Un des autres signaux qui te montre si tu es en version poisson ou verseau, solitude, plénitude. Tu te sens seul, tu es automatiquement énergie poisson. Tu te sens en plénitude, que tu sois accompagné ou pas, que tu sois au milieu du monde ou pas, la plénitude est là, tu retrouves une unité, c'est le être. Maintenant, je voudrais te donner un petit exemple de personnes de la même énergie au niveau du cœur, de la même puissance vibratoire au niveau du cœur. Moi, je les appelle, pour moi, c'est un couple cosmique, ils sont incarnés à peu près en même temps, ils sont morts à peu près en même temps. Et il y en a un qui est poisson et l'autre qui est verseau. Est-ce que tu penses à quelqu'un? Il y a effectivement, je pensais l'abbé Pierre et Mère Teresa, là, ou non, non. L'abbé Pierre et Sœur Emmanuelle. Voilà, l'abbé Pierre en poisson, et lui c'est de la souffrance, de la culpabilité par rapport à la race humaine, ainsi de suite. Et Sœur Emmanuelle, c'est de la joie et du partage. Et l'énergie n'est pas du tout la même. Tu peux les regarder les vidéos, leur écriture. Tu vois l'abbé Pierre qui écrit « Mon Dieu, pourquoi ?» Il est censé avoir la foi, c'est d'accord. De la même manière qu'elle qui écrit « La richesse de la pauvreté, yallah !» Voilà, l'énergie est totalement opposée. C'est des caricatures de l'ancienne et de la nouvelle énergie. Les deux avec une puissance au niveau du cœur. Avec la même capacité d'amour, d'envie d'aider. Donc c'est un très beau couple cosmique qui est venu manifester une énergie particulière. Et maintenant, si je me remets sur Sœur Emmanuelle, ah bah elle n'est pas gentille, hein. Mais elle est juste, elle sait ce qu'elle veut, comme elle veut, elle pique dégueulante et elle a l'humilité, elle accepte qui elle est comme elle est. Je l'ai vu s'excuser par rapport à un journaliste. Oh bah excusez-moi, je vous ai très mal traité, mais bon voilà, c'est ce que je pouvais faire de mieux quand je l'ai fait. Et avec un naturel et une humilité, de dire ben voilà, je suis qui je suis. Donc ça c'est vraiment cette bascule poisson-verseau. Tant que je vais m'excuser d'être là, tant que je vais m'excuser de ce que je fais, ça veut dire que je ne vais pas aimer qui je suis et ce que je fais. Et quand je vais assumer totalement ce que je fais, m'en sentir responsable et pas du tout coupable, alors là je vais commencer ma bascule et reprendre ma propre maîtrise. Et quand je parle de maîtrise, on parle beaucoup des maîtres et ainsi de suite. Et là, ce que je dirais, ce tableau qui n'est pas exhaustif mais quand même bien complet, et ça chacun peut le récupérer sur mon site et s'amuser à regarder comment il a passé sa journée, gauche ou droite, et ou à quelle proportion, c'est assez amusant. J'ajouterais juste un petit truc, c'est que tant que le maître est à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur. J'ai en consultation énormément de personnes qui suivent des enseignements et qui du coup sont dépendantes des enseignements qu'elles suivent. Et de mon point de vue, il est de loin préférable de vivre ces expériences, de les assumer pour faire son chemin vers sa propre maîtrise, au lieu d'espérer que quelqu'un va nous donner la maîtrise. Que chacun fasse son chemin. Y compris, c'est valable pour les enfants. Un parent accompagne des enfants et il les laisse découvrir leur propre maîtrise. La force de la nouvelle ère, c'est le ici et le maintenant. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est être présent à moi. Une notion de conscience. D'accord. Présence, conscience. Oui. Le temps. Ici et maintenant, c'est du temps. Oui. C'est une seconde. Oui. Au quotidien, je suis encore tributaire d'un planning, d'horaire et voilà. de projection. Alors je voudrais faire juste un petit parallèle par rapport à ça. Je suis encore tributaire du temps comme toi, mais j'ai vraiment cette conscience que ce temps n'existe pas. Donc je vais le décrire d'une certaine façon. On entend parler de dimension, 3e, 4e, 5e dimension, et il semblerait que le passage vécu actuellement au niveau vibratoire soit une porte qui est la 4e dimension pour changer d'un état des temps la fin du dédoublement des temps. Donc les temps, ce temps de 3e dimension qui aligne des secondes,
et un temps où le temps n'existerait pas vraiment. Mhm. Et on voit dans les séries télévisées, les couloirs du temps, et voilà, c'est très amusant. Ou comme un film Les Deux Mondes avec Benoît Poelvoort qui est assez génial. Je mets des secondes, les unes derrière les autres. Si j'en mets 60, combien de temps tu as? 60 instants, secondes. Ou 59 intervaux de secondes. Oui. Suivant que tu regardes les points de seconde qui suivent, ou que tu te mets ici maintenant au niveau du thymus, si une seconde est là, et ben tu as tout ce temps-là que tu peux faire à la durée que tu souhaites. Je te donne un exemple concret. Tu es en train de faire un travail, tu as l'impression que ça fait 3 heures que tu bosses, et tu regardes l'horloge et il s'est passé 20 minutes. Tu as réellement bossé 3 heures, tu as été suffisamment conscient dans tes instants pour expanser. Plus ta conscience est puissante, plus ta vibration est élevée, plus ta capacité d'expansion du temps est forte. Donc ça, tout le monde le vit, mais les gens ne comprennent pas forcément pourquoi ils le vivent comme ça. À l'inverse, tu peux avoir l'impression d'avoir bossé 10 minutes. 10 minutes. Et en fait, il s'est passé 2h30. Et ça, tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie. Et après, c'est juste la capacité à l'avoir en conscience. Et si je dis, oh, mon Dieu, je vais être en retard, et ben, je vais accélérer mon temps. Et mes secondes vont être beaucoup plus courtes. Et effectivement, je vais être très en retard. Et si je dis, ici et maintenant, je suis à mon heure, je centre quelque chose en moi. Ma capacité à pouvoir faire des choses va être expansée. Donc les gens qui courent, en général, courent beaucoup et n'ont jamais le temps de tout faire. Et les gens qui sont posés ont une capacité à avoir de multiples activités sur une même journée sans jamais avoir l'impression d'être débordé. Donc ça, c'est assez amusant à l'avoir en conscience, ce ici et maintenant.